Alors, la réponse est dans le mot, puisque dialogue vient du grec dialogos, dia entre, à travers, et logos, une parole raisonnée, résonante, une parole qui fait sens. Donc dialoguer, c'est s'adresser une parole qui fait sens. Donc la première condition évidente, c'est d'avoir quelqu'un à qui adresser cette parole, ce qui veut dire quelqu'un qui est prêt à entendre cette parole, donc quelqu'un qui est disponible pour dialoguer. Ça veut dire aussi que le dialogue est un choix, ça c'est très important. Un dialogue de qualité ne peut avoir lieu que si les deux parties ont choisi de dialoguer. La deuxième condition, c'est d'avoir renoncé à parler pour ne rien dire. Si on veut vraiment avoir un dialogue à proprement parler, il faut exiger de soi-même de dire le vrai. Donc il y a vraiment cette idée que ça demande du courage de dialoguer parce qu'on va essayer de s'approcher d'une parole honnête. En tout cas, on va aller chercher cette posture de bonne foi. Voilà, donc ça demande du courage parce qu'on peut se mettre en vulnérabilité. Et puis la troisième condition d'un dialogue de qualité, à mon sens, c'est d'avoir renoncé à avoir raison tout seul. Voilà. L'idée, c'est que comme on cherche à s'adresser une parole qui fait sens, c'est pas chercher à dire une parole qui va conforter mon pouvoir ou une parole qui va défaire l'autre. C'est une parole qui prend en compte l'autre, puisque l'autre existe, et donc le sens, on le cherche ensemble. Et je trouve qu'il y a une très belle expression en français qui résume ces trois conditions d'un dialogue de qualité, c'est « entre nous soit dit ». Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, la clé, c'est que le dialogue, il est régulier, il est permanent avec les parties prenantes. C'est en fait au cœur de la responsabilité sociétale des entreprises. On fait quelque chose qu'on a entretenu depuis très longtemps, mais effectivement, on a eu le besoin d'orchestrer, de structurer l'approche avec les parties prenantes, et on l'a fait dès 2016 avec un comité corporate des parties prenantes qui réunit à la fois des membres du COMEX et des membres de la société civile organisée. Donc 12 membres des parties prenantes qui représentent différentes familles de parties prenantes. Donc vous avez des ONG, des syndicats, des organisations internationales, des clients, des fournisseurs, donc vraiment un ensemble assez riche de parties prenantes. Et l'objectif qui est assigné à ce comité, c'est au fond d'enrichir la stratégie, la vision tout durable du groupe. On a une vision qui s'articule autour de 3 P, Planet, People, Profit, et on cherche un équilibre entre l'épanouissement des personnes, une performance économique et la protection de la planète. Et donc on cherche à travailler ces questions avec les parties prenantes pour enrichir la vision tout durable du groupe. Alors en fait, on a plusieurs modalités. L'essentiel, c'est des réunions qui sont calées tous les ans, pendant quasiment 2 jours avec le COMEX et les parties prenantes. L'objectif, c'est vraiment de poser des dilemmes pour le groupe. J'ai évoqué rapidement l'équilibre entre les 3 P. L'idée, c'est d'aller vraiment dans le détail et de comprendre où est-ce qu'on a des paradoxes, des injonctions contradictoires entre la performance économique et la protection de la planète, par exemple. Et donc, pour vous donner un exemple concret, l'an dernier, on a travaillé avec les parties prenantes et le COMEX. Michelin s'est engagé sur les questions de RSE, a des engagements environnementaux, climatiques, biodiversité, agit beaucoup sur le climat. Oui, mais nous n'arrivons pas à vendre nos produits sous cet angle de durabilité. Donc on a vraiment demandé l'avis des parties prenantes pour essayer de construire une approche singulière pour Michelin autour de la durabilité. Donc voilà des exemples concrets qui nous permettent de travailler dans la durée avec les parties prenantes. Alors ça revient à se demander si les conditions du dialogue que j'évoquais à l'instant sont réunies en entreprise. Ça dépend évidemment de la conception qu'on se fait de l'entreprise. Moi, ce que j'observe, c'est que globalement, l'entreprise est plutôt conçue comme le lieu de l'action productive et efficace, d'accord ? Donc un lieu de stratégie, de performance, on va avoir des KPI, voilà, beaucoup de jeux de pouvoir aussi, des jeux d'acteurs, on va rencontrer beaucoup de dilemmes comme ceux qu'évoquait Antoine. Et donc de ce point de vue-là, on peut se dire que l'entreprise n'a ni le temps ni l'intérêt au dialogue. Et d'un autre point de vue, je le disais, le dialogue est un choix, donc dans l'absolu, rien n'empêche l'entreprise d'être un lieu de dialogue et d'avoir à circonscrire du coup les périmètres du dialogue. Donc c'est pas une fatalité que le dialogue n'existe pas en entreprise, ça relève vraiment d'un choix. Souvent c'est le choix du dirigeant, mais pas toujours. Je pense que vraiment à n'importe quel échelon managérial, ce dialogue peut être mis en place. Simplement, il faut être honnête sur le périmètre du dialogue et sur le fait que tout ne peut pas faire l'objet d'un dialogue. Mais je pense que l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, est en réalité un objet, et plus qu'un objet, un acteur politique. Et donc, ça va être plus que nécessaire aujourd'hui et demain de réhabiliter, de réintroduire des espaces de dialogue authentiques dans nos organisations.